Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne, Média au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaye de vous présenter presque les grandes activités, notamment du gouvernement et du chef de l'État pendant les derniers jours. Donc, nous allons être ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Donc, commençons, chers téléspectateurs, cette édition par les activités présidentielles. En fait, on trouve que monsieur le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à un spectacle aérien à l'aéroport international d'Al-Alamein en marge de son inauguration du premier salon international de l'aviation et de l'espace d'Égypte 2024, Egypt International Air Show 2024, dans sa première édition tenue dans la nouvelle ville de Al-Alamein. Ont également assisté au spectacle aérien le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Abdelmegid Sakr, le chef d'état-major des forces armées, le général Ahmad Khalifa, nombre de ministres, de responsables officiels et de représentants des entreprises des pays participant au salon. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a remercié la France et le groupe Dassault Aviation pour leur coopération constructive avec l'Égypte dans le domaine de l'aéronautique, inspectant les pavillons d'entreprises nationales et mondiales participant au premier salon international de l'aviation de l'espace d'Égypte, Egypt International Air Show 2024. Le président al-Sisi s'est réjoui de voir la flotte Rafale classée deuxième plus grande flotte de l'armée de l'air égyptienne. Pour sa part, la responsable du pavillon français participant au salon s'est dite ravie du partenariat constructeur engagé entre les deux pays pendant 15 ans dans le domaine de l'aviation, en particulier le partenariat établi avec l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Le président Sisi a écrit un mot dans le registre de pavillons chinois participant au salon et a écouté une explication détaillée du président de la société chinoise, CADIC, dont le représentant a exprimé son estime pour le ministère égyptien de la Défense pour l'organisation de cette exposition professionnelle et influente. En marge du salon aéronautique international, inauguré dans la ville d'Al-Alamein, l'Égypte a exposé des blindés type ST-100 et ST-500 fabriqués à hauteur de 50% à l'usine militaire 200, dépendant du ministère égyptien de la production militaire, et ça en collaboration avec des compagnies étrangères. Muni de missiles de défense aérienne et anti-chars, le blindé ST-100 assure des tâches multiples, transporteur de transporteur de troupes, ambulances, mais aussi véhicules d'intervention, de reconnaissance et de communication électronique. De 6,4 mètres de longueur, 2,6 mètres de largeur et 3,8 mètres de hauteur, le blindé pèse 14,5 tonnes et peut atteindre 18 tonnes et peut également transporter entre 5 et 8 personnes, y compris les membres d'équipage. Sa vitesse maximum peut atteindre 115 km par heure. En cas d'attaque par des explosifs, la partie réservée à l'équipage se sépare du véhicule, alors que les autres personnes à bord sont protégées grâce à des sièges anti-choc. Quant au blindé ST-500, il est utilisé pour transporter les troupes, notamment les forces spéciales et dans des opérations de secours. Il s'agit d'un véhicule relativement léger et peut être équipé de mitraillettes, d'explosifs et de missiles anti-chars. Il peut transporter jusqu'à 8 personnes, y compris les 3 membres d'équipage. Il mesure 5,6 mètres de longueur, 2,4 mètres de largeur, 3,1 mètres de hauteur et pèse entre 8 et 10,5 tonnes et peut également atteindre une vitesse de 140 km par heure. En fait, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a exprimé son rejet total des déclarations faites par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans lesquelles il a tenté d'invoquer le nom de l'Égypte pour détourner l'attention de l'opinion publique israélienne, entraver l'accord de cessez-le-feu et l'échange d'otages et des détenus, ainsi que bloquer les efforts de médiation menés par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis.
L'Égypte a réaffirmé son rejet de toutes les allégations formulées par des responsables israéliens à cet égard. L'Égypte également tient le gouvernement israélien responsable des conséquences de telles déclarations qui aggravent la situation et qui visent à justifier des politiques agressives et provocatrices et conduisent à une escalade supplémentaire dans la région. D'ailleurs, la Jordanie a affirmé son soutien en Égypte contre les allégations israéliennes sur le corridor de Philadelphie. En effet, le Qatar a de même exprimé sa solidarité avec l'Égypte et son rejet catégorique des déclarations faites par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l'accusant de chercher à divertir l'opinion publique israélienne et à entraver les efforts de médiation pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé l'accord de l'Égypte et de la Chine sur le règlement pacifique des crises internationales par le dialogue et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, notant le soutien de l'Égypte au principe d'une seule Chine ou Chine unifiée. Lors d'une réunion qu'il a plutôt tenue à son arrivée à Pékin avec le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Zhao Lige, M. Madbouli a exprimé l'aspiration de l'Égypte à coopérer avec la Chine dans le cadre des blocs internationaux, notamment le groupe de BRICS, exprimant ainsi son appréciation pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation égyptienne par la direction chinoise. Les explications tout de suite. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'accord de l'Égypte et de la Chine sur le règlement pacifique des crises internationales par le dialogue et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, notant le soutien de l'Égypte au principe d'une seule Chine. Lors d'une réunion qu'il a tenue à son arrivée à Pékin avec le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Zhao Leji, M. Madbouli a exprimé l'aspiration de l'Égypte à coopérer avec la Chine dans le cadre des blocs internationaux, notamment le groupe des BRICS, exprimant son appréciation pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation égyptienne par les directions chinoises. La réunion a été suivie d'un dîner de travail auquel ont participé l'ambassadeur d'Égypte en Chine, Asim Hanafi, l'ambassadeur de Chine en Égypte, Liao Liqiang, le vice-ministre adjoint des Affaires étrangères, chargé des affaires des organisations et des groupements africains, l'ambassadeur Mohamed Aboul Wafa et un certain nombre de hauts responsables chinois. Ce dîner a été offert avant le début des travaux du Forum de coopération Chine-Afrique, accueilli par la Chine du 4 au 6 septembre, avec la participation de M. Madbouli au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre a souligné l'attachement du président el-Sisi à la participation de l'Égypte à divers événements majeurs organisés par la Chine. L'Égypte considère la Chine comme un modèle dans le domaine de la construction et de la renaissance urbaine et considère Pékin comme un partenaire stratégique pour l'Égypte face aux crises internationales actuelles, a dit le Premier ministre, soulignant le soutien du gouvernement égyptien aux entreprises chinoises opérant en Égypte. Le chef du gouvernement a rappelé que l'unité de la Chine avait été créée au Conseil des ministres sous la présidence de Randal Minchewi, première assistance du Premier ministre, pour suivre divers projets chinois, ce qui confirme le grand intérêt que le gouvernement égyptien attache à la promotion des investissements et de la coopération commerciale avec la Chine. Pour sa part, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Zhao Leji, a souligné la profondeur des relations stratégiques entre l'Égypte et la Chine, notant à cet égard le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre le Caire et Pékin et les résultats positifs obtenus par ce partenariat grâce au soutien continu de la direction des deux pays. Quant au ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, il a tenu une réunion avec les dirigeants du secteur des affaires multilatérales et de la sécurité internationale, ainsi qu'avec les membres du secteur dans le cadre de son engagement à maintenir une communication directe et régulière avec les secteurs du ministère. L'objectif était d'écouter leurs évaluations des priorités de la politique étrangère égyptienne pour la prochaine étape et de préparer la participation de l'Égypte aux activités de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies prévue ce mois-ci. Donc, les explications dans ce commentaire.
Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens de l'étranger, Badr Abdelghati, a tenu une réunion avec les dirigeants du secteur des affaires multilatérales et de la sécurité nationale, ainsi qu'avec les membres du secteur, et cela dans le cadre de son engagement à maintenir une communication directe et régulière avec les secteurs du ministère. L'objectif était d'écouter leurs évaluations des priorités de la politique étrangère égyptienne pour la prochaine étape et de préparer la participation de l'Égypte aux activités de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies prévue ce mois-ci. L'ambassadeur Ahmad Abou Zeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, a déclaré que le ministre a souligné lors de la réunion que la diplomatie égyptienne attachait une grande importance au travail multilatéral collectif et à l'amélioration de l'efficacité du système onusien pour s'acquitter de son rôle dans la protection de la paix et de la sécurité internationale, en particulier dans la phase actuelle marquée par de nombreux défis complexes et transfrontaliers auxquels le système international est confronté. Le ministre des Affaires étrangères a également rappelé la grande responsabilité du secteur des affaires multilatérales et de la sécurité internationale dans la défense des intérêts égyptiens au sein des différentes organisations et forums internationaux. Il a souligné que les défis auxquels fait face l'État égyptien ne se limitent pas aux enjeux sécuritaires et stratégiques, mais qu'ils sont amplifiés par la complexité technique croissante des sujets discutés, lesquels interfèrent directement avec les intérêts de la sécurité nationale égyptienne. Abdelghati a exprimé sa confiance dans la capacité de la diplomatie égyptienne à défendre les intérêts du pays, à comprendre la nature technique de ces questions pour affronter les défis croissants sur la scène internationale et à maintenir une coordination continue avec les entités nationales concernées. Parlons donc un peu plus de l'économie nationale. Et cette fois-ci, on trouve que le secteur privé non pétrolier en Égypte a enregistré une expansion en août dernier. Et ça pour la première fois depuis près de 3 ans, selon un rapport de l'agence de notation S&P ou Standard & Poor's Global Ratings publié le mardi 3 septembre. L'indice au Standard & Poor's Global des directeurs d'achat PMI en Égypte a atteint 50,4 points en août, dépassant le seuil de 50 points qui sépare la croissance de la contraction selon le rapport. Ce chiffre a été de 49,7 points en juillet dernier. Le secteur privé non pétrolier en Égypte a enregistré une contraction d'un mois à l'autre depuis novembre 2020. Le rapport attribue cette expansion à la stabilité de la demande et à l'amélioration de la performance économique globale. Les entreprises ont enregistré une augmentation des stocks et des achats, ainsi que des offres d'emploi affichant plus d'optimisme quant aux perspectives d'avenir. Le rapport indique en revanche que les entreprises sont confrontées à des défis relatifs aux coûts accrus de production en raison de la baisse de la livre égyptienne face au dollar. Donc, de nouvelles avant de vous quitter, chers téléspectateurs. Et cette fois-ci, c'est le tour de la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, qui a assisté au lancement du projet d'initiative égyptienne de la mer Rouge en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, l'USAID, le Fonds de Financement Mondial pour les coraux, GFCR. Il s'agit d'un financement de 14 millions de dollars pour la protection des récifs coralliens en mer Rouge et la préservation de leur durabilité. L'initiative de la mer Rouge durera pendant 6 ans, de 2024 à 2030. C'est ce qu'a fait savoir la ministre, tout en précisant que c'est une étape importante pour la préservation du patrimoine naturel de l'Égypte. Donc, ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition avec cette nouvelle qu'on a actuellement. C'est donc le ministre du Travail, Mohamed Gobran, qui a appelé les Égyptiens travaillant aux Émirats arabes unis à bénéficier de la décision de l'autorité fédérale pour l'identité de la citoyenneté, les douanes et la sécurité portuaire
d'accorder un délai de 2 mois aux contrevenants au système de résidence pour régulariser leur situation à compter du 1er septembre 2024, tout en les exonérant des amendes financières qui leur sont infligées conformément aux dispositions de la loi fédérale du ministère du Travail relative à l'entrée et au séjour des étrangers. Gobran a reçu un rapport de Mme Manal Osman, chef du bureau de représentation ouvrière aux Émirats arabes unis, qui a expliqué que les catégories non incluses dans la décision relative aux délais susmentionnés sont les contrevenants en matière de résidence et de visa après la date du 1er septembre 2024, ceux répertoriés dans un rapport d'interruption de travail après la date du 1er septembre 2024 et les cas d'expulsion des personnes expulsées du pays ou des États du CCG. Ce délai donne également aux bénéficiaires le droit de ne pas être privés de l'entrée dans le pays. Donc avec ça, nous devons clôturer cette édition de Midi au Caire. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur votre chaîne, Nile TV International. Au revoir.